À l'orée du sommet de la Ligue arabe, les pays du Conseil de coopération du Golfe recadrent sévèrement le régime algérien. La déclaration finale du dernier sommet des pays du Golfe en faveur de la marocanité du Sahara a fait l'effet d'une douche froide chez les dignitaires du régime algérien auquel Rantan Lamamra a fait croire que le sommet de la Ligue arabe, prévu au printemps prochain à Alger, sera celui de tous les dangers pour le royaume du Maroc. Analyse. Sans embâge, la déclaration finale prononcée à l'issue des travaux du dernier sommet du Haut Conseil de coopération du Golfe, tenu le mardi 14 décembre 2021, dans la ville de Riyad, a été claire et nette en évoquant l'importance du partenariat stratégique spécial avec le Royaume du Maroc. Dans la déclaration finale, qui a sanctionné les travaux de la 42e session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe, lue par Nayef Ben Fallah Al-Ajraf, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, les pays du Golfe ont réitéré leurs positions et décisions fermes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale. Cette déclaration a également salué la résolution numéro 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, adoptée le 29 octobre dernier, par 11 voix pour et 2 abstentions, celle attendue de la Russie et celle choquante de la Tunisie. La déclaration de Riyad sonne comme une gifle pour le régime algérien qui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, a promis de faire du sommet arabe à Alger un rendez-vous pour établir un front contre les pays normalisateurs avec l'État hébreu, avec évidemment comme cible le Maroc, ainsi qu'une percée pour la cause sahraoui. D'ailleurs, depuis la création de la pseudo-république sahraoui, par Ouari Boumediene et Mouammar Kadhafi, les dirigeants algériens n'ont eu de cesse que d'établir une analogie entre la cause palestinienne et ce qu'ils appellent la cause sahraoui, allant jusqu'à copier le torchon qui sert d'étendard aux séparatistes sur le drapeau de la Palestine. La déclaration des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui pèse pour près d'un tiers dans la Ligue arabe, en plus de son large périmètre d'influence dans le reste du monde, est une sévère mise en garde au régime algérien, qui a multiplié les provocations et les actes hostiles en direction du royaume. Car en plus de l'engagement clair des pays du Golfe pour le Sahara, ces derniers ont souligné l'importance du partenariat stratégique avec le royaume et mis en garde contre toute atteinte à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Or, quel autre pays au monde s'illustre, chaque jour par des actes hostiles à la sécurité et à la stabilité du Maroc? Le voisin de l'Est qui a dû ressentir comme une humiliation la déclaration des pays du Conseil de coopération du Golfe et revoir à la baisse les ambitions assignées à la tenue d'un sommet arabe, rien que dans l'espoir de ne pas s'y retrouver avec une poignée de pays, ne dépassant pas les doigts d'une seule main. Dans un entretien accordé, le 29 novembre au quotidien arabophone, établi à Londres, Al-Quds Al-Arabi, Rantan Lamamra a été bien conscient des limites de l'Algérie à créer un front contre les pays normalisateurs, lors du prochain sommet de la Ligue prévu à Alger, ou à imposer l'agenda lié au Polisario dans un espace qui ne s'y prête pas. Lamamra s'est en effet plaint de partis qui œuvrent à saper le prochain sommet. En cas d'échec, ils tenteront d'affaiblir la représentation, a-t-il affirmé, anticipant déjà un sommet où les chefs d'État ne vont pas s'y bousculer. L'hystérie du régime algérien n'a d'égal que l'isolement de l'Algérie et les revers à répétition de sa diplomatie. Dans un paragraphe, les pays du Golfe ont défini le cercle d'influence du régime algérien qui est insignifiant.